Même si vous avez bien écouté les instructions et créé un mot de passe fiable pour l'un de vos comptes en ligne, vous n'êtes pas forcément à l'abri des pirates informatiques. Ils trouvent toujours de nouvelles façons de décoder ce que vous pensez être enfin un mot de passe sécurisé. Par exemple, il existe un outil de gestion qui a examiné plus de 60 millions de mots de passe provenant de comptes volés. Il s'avère que la plupart des gens choisissent des mots de passe pas si uniques que ça. I Love You, Ferrari et Password 234 sont parmi les plus populaires. Et aussi Star Wars. Pour les pirates, ces mots de passe ne sont vraiment pas difficiles à deviner. De plus, ils ont des outils spéciaux qui les aident à décoder les mots de passe. Par exemple, on peut se munir d'une liste provenant d'un dictionnaire qu'on utilisera pour trouver les mots de passe. Avec cet outil, on peut essayer des millions de mots en très peu de temps. Et l'outil, qui est très rusé, peut également remplacer un E par un 3 ou un A par le signe A. Cet outil a également permis de comprendre que beaucoup de gens se pensaient uniques et créatifs dans leur choix, car ils utilisaient une tactique que nous appellerons la marche du mot de passe. C'est quand nos doigts se promènent sur le clavier et que l'on crée un mot de passe en utilisant des touches qui sont côte à côte. Par exemple, AZERTY ou QSDFG. On se dit que c'est très aléatoire et donc sûr, mais pas mal de gens auront eu la même idée. Et les pirates le savent. Ils peuvent télécharger un très grand nombre de variations différentes avec leur outil afin de les tester. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent votre mot de passe. Voici une chose à ne pas faire. Utilisez le même mot de passe pour plusieurs sites. Les pirates adorent ça, parce qu'une fois qu'ils ont découvert un mot de passe, ils peuvent l'utiliser pour accéder à tous vos autres comptes. Disons que votre mot de passe de base est Porsche. À cette base, vous ajoutez quelques chiffres et symboles pour créer une clé unique pour chaque site que vous utilisez. Porsche 3% 5 esperluette pour Facebook, par exemple, ou Porsche 5$ 7 accent circonflexe pour Twitter. Nombreux sont ceux qui utilisent ce principe. En fait, les pirates ne visent pas en premier lieu votre compte bancaire ou votre VPN de travail, même si ce qu'ils veulent, c'est finir par y accéder. Ils utiliseront d'abord leurs outils pour essayer un grand nombre de noms d'utilisateurs et de mots de passe différents sur des sites qui ne sont souvent pas très bien sécurisés, comme un forum en ligne que vous fréquentez ou un site de commerce où vous avez récemment fait des achats. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est essayer différentes variations de votre mot de passe de base, comme Porsche 1 ou Porsche 123. Et tôt ou tard, ils réussiront à percer le code et à accéder à tous vos comptes. Et s'ils ont de la chance et devinent vos informations de connexion pour l'un de ces sites, ils pourront ensuite utiliser ces informations pour essayer d'accéder à des sites plus importants. Et nous ne parlons pas ici de génies informatiques. Ces pirates utilisent qu'à des astuces simples, comme examiner vos profils sur les réseaux. Si vous avez mentionné le nom de votre chien ou la date de naissance de votre fils sur Facebook, par exemple, un pirate pourra utiliser ces informations pour deviner vos mots de passe. Chapitre 123 est donc à proscrire. Quelle est la solution? Tout d'abord, arrêtez d'essayer de trouver des mots de passe uniques, basés sur des éléments de votre vie. Utilisez plutôt un gestionnaire de mots de passe qui générera des clés fiables et aléatoires pour tous vos comptes. Et assurez-vous que ces mots de passe sont longs et incluent une variété de caractères, pas seulement des lettres minuscules. Avoir un mot de passe unique et aléatoire pour chaque site est aussi beaucoup plus sûr. Ainsi, même si un pirate réussit à décoder l'un de vos mots de passe, il ne pourra pas accéder à vos autres comptes. Vous n'aurez pas à vous souvenir de tous ces mots de passe vous-même. Le gestionnaire le fera pour vous. Et il vaut mieux avoir un long mot de passe. Les outils utilisés par les pirates décodent les mots de passe courts, avec des lettres minuscules, beaucoup plus vite. Si vous ajoutez seulement une astérisque et une lettre majuscule, vous ferez passer le temps de traitement d'un mot de passe de, disons, 8 caractères, de 2,4 jours à 2,1 siècles. Voici une autre astuce qu'ils utilisent pour obtenir votre mot de passe.
Disons que vous jouez au jeu de capture du drapeau et que l'autre équipe parvient à entrer dans votre fort et à voler votre drapeau. Ils savent maintenant exactement où se trouve votre fort et comment y entrer. C'est ce que font les pirates informatiques quand ils volent des données. Ils s'introduisent dans le fort d'une entreprise, sa base de données, et volent toutes les infos sensibles qu'ils peuvent y trouver. Les mots de passe, les infos de carte de crédit et même les numéros de sécurité sociale. Ensuite, ils vendent ces informations à d'autres méchants sur le Darknet, qui pourront les utiliser pour se faire passer pour vous et voler votre argent, ou même votre identité. Renseignez-vous souvent sur les techniques de violation et changez vos mots de passe immédiatement si l'un de vos comptes a été touché. Et si on vous annonce par mail que vos données ont été volées, ne répondez pas. Rendez-vous plutôt sur le site de l'entreprise ou appelez son service client pour en savoir plus. L'hameçonnage, c'est quand un pirate vous envoie un faux mail qui semble provenir de personnes ou d'entreprises importantes, comme le président ou votre banque. Il vous demandera même peut-être de cliquer sur un lien qui vous conduira à un faux site très bien fait, et c'est bien sûr un piège. Si vous tombez dans son piège et que vous lui donnez vos infos personnelles, il pourra les utiliser pour s'introduire dans votre ordinateur et voler encore plus de choses. Aïe! Ne répondez pas aux messages bizarres. Et ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Si vous n'êtes pas sûr de la provenance d'un courriel, commencez par contacter l'expéditeur par le biais de son site officiel. Et souvenez-vous, ne donnez jamais vos infos à qui que ce soit. Pas même à ce cousin que vous n'avez pas revu depuis des lustres, ni à quelqu'un de célèbre. Avez-vous déjà reçu un email qui vous demande de réinitialiser votre mot de passe, alors que vous n'en avez pas fait la requête? Eh oui, encore des pirates. Ils vous envoient de faux courriels qui ressemblent à ceux d'un site que vous utilisez, comme Facebook ou Amazon. Ils vous disent quelque chose comme « Votre compte a été piraté. Réinitialisez votre mot de passe maintenant pour plus de sécurité. » Mais si vous cliquez sur le lien qu'ils vous donnent, cela vous mènera vers un faux site qui semblera réel. Et les pirates pourront voir toutes les informations que vous y introduisez. Donc, si quelque chose dans un courriel vous interpelle, c'est probablement une arnaque. Cherchez des signes de fraude, des fautes d'orthographe ou des mises en page étranges. Et veillez toujours à vérifier l'adresse email de l'expéditeur pour voir si elle correspond au site en question. Si des pirates parviennent à décoder vos mots de passe, ils peuvent facilement s'attaquer à votre réputation, à vos finances et à d'autres éléments liés à votre identité en ligne. Ils auront accès à vos comptes de réseaux sociaux, à vos emails, à vos données à caractère personnel, et plus encore. Jouons au détective et repérons les signes d'un mot de passe piraté. Tout d'abord, si votre mot de passe cesse soudainement de fonctionner, ça peut vouloir dire qu'un pirate l'a changé. Donc, si vous ne pouvez plus vous connecter, c'est qu'il est temps d'enquêter. Ensuite, si votre ordinateur se met à ralentir de façon significative, ça peut être le signe qu'il a été infecté par un logiciel malveillant voleur de mots de passe. Il faut aussi surveiller si vos infos personnelles se trouvent sur le dark web. C'est un peu comme le marché noir de l'Internet, où les pirates vendent les données qu'ils volent. Si vos informations sont en vente, il faut agir au plus vite. Avez-vous déjà entendu parler des rançongiciels ? C'est un type de logiciel malveillant qui bloque votre accès à votre ordinateur et qui vous ne le rend que contre une certaine somme d'argent. Aïe! Au Costa Rica, des pirates ont même osé attaquer les autorités locales. Enfin, et surtout, si vos amis ou votre famille reçoivent des messages étranges de votre part, c'est sans doute le signe que quelqu'un utilise vos comptes. Si votre meilleur ami reçoit un message de vous concernant l'achat du yacht d'un prince nigérian, c'est qu'il est temps de changer de mot de passe, tout de suite.